Bonjour, bienvenue sur la chaîne qui favorise le succès et le bien-être des élèves et étudiants. Dans le système universitaire américain, l'accès aux formations d'excellence passe toujours par un dossier de candidature. La pratique des concours, tels que pratiqués en France, n'existe pas ou peu aux États-Unis. Les critères d'admission varient selon l'université, mais le savoir-être est toujours un élément déterminant. Les bonnes notes ne suffisent pas pour être admis. Par conséquent, les élèves apprennent très tôt l'importance de participer à des activités qui les aident à développer les qualités suivantes. Confiance en soi et motivation, esprit d'initiative et leadership, capacité à décider, communication effective, esprit d'équipe, culture du résultat, gestion du temps, gestion du stress et résilience, créativité et résolution de problèmes, négociation. Le sport et les activités physiques présentent de nombreux avantages pour les adolescents et les jeunes adultes. Les sports d'équipe en particulier aident à enseigner la responsabilité, l'engagement, la coopération, le leadership et d'autres compétences. Faire du sport demande du temps et de l'énergie. Certaines personnes pourraient penser que cela détournerait un élève du travail scolaire. En réalité, c'est l'inverse. Les différentes pratiques sportives nécessitent la concentration, la répétition et l'apprentissage graduel des compétences qui sont généralement liées aux études. De plus, la détermination et les compétences nécessaires à atteindre l'objectif sportif peuvent être transférées à des objectifs scolaires et éducatifs. Donner le maximum pour un objectif commun avec un groupe de joueurs et des entraîneurs apprend à travailler en équipe et à communiquer efficacement pour résoudre des problèmes. La pratique régulière d'activités sportives et physiques a été l'un des bénéfices majeurs de ma scolarité au Prytanée militaire de la Flèche. Même pendant les classes préparatoires, la pratique sportive, notamment les sports collectifs, était fortement encouragée et l'environnement y était favorable. Le bénévolat est également extrêmement bénéfique et devrait être encouragé pour les adolescents et les jeunes adultes. Les étudiants qui font du bénévolat en retirent généralement de nombreux avantages, notamment une meilleure gestion du temps, des occasions de rencontrer de nouvelles personnes, la satisfaction d'avoir aidé les autres et l'amélioration du bien-être mental. Certains types de travail bénévole, comme la collecte de fonds pour une cause, développent la résilience et de précieuses compétences en vente. Passer un mois au coin de la rue à essayer de collecter de l'argent pour une cause conduit inévitablement à essuyer beaucoup de refus. Une telle expérience de refus à haute dose aide à construire une carapace psychologique et rend la personne moins sensible au rejet. Il s'agit d'un état d'esprit extrêmement utile à développer et qui facilite la recherche de stages, d'emploi ou d'autres opportunités sans découragement face aux réponses négatives multiples. Pour ceux qui se retrouvent plus tard dans un rôle commercial, et dans une certaine mesure nous sommes tous dans ce cas de figure, ils profitent encore plus de cette école des coups durs qu'est la collecte de fonds. L'organisation Toastmasters est un autre outil formidable de développement personnel. Les jeunes adultes y sont les bienvenus à partir de 18 ans. Toastmasters International est une organisation éducative à but non lucratif qui enseigne la prise de parole en public et les compétences en leadership à travers un réseau mondial de clubs. Le nombre de membres de l'organisation dépasse 350 000 dans plus de 16 000 clubs dans plus de 140 pays. Toastmasters, j'y ai participé en France, aux États-Unis et j'en pense le plus grand bien. La participation à Toastmasters présente de nombreux avantages. Améliorer ses compétences en expression orale, gagner en confiance en soi et en conscience de soi, pratiquer la rédaction du discours et la présentation en groupe, acquérir un avantage concurrentiel dans ses études, développer des compétences en leadership, travailler sur le réseautage dans un environnement favorable, recevoir des commentaires réguliers et constructifs des autres participants. Il y a quelques années, j'ai découvert une autre organisation éducative grâce à mes filles. Modèle des Nations Unies, MUN, attire chaque année des participants de plus de 130 États membres de l'ONU pour aborder les problèmes mondiaux actuels. Ces programmes d'apprentissage expérientiel offrent aux étudiants un forum pour perfectionner leurs compétences en diplomatie, négociation, pensée critique, compromis, prise de parole en public, écriture et recherche. Les étudiants bénéficient de son partenariat de longue date avec l'ONU et utilisent des règles procédurales de simulation développées avec le système des Nations Unies. Les conférences culminent chaque année au siège de l'ONU à New York avec des milliers d'étudiants présents. L'apprentissage coopératif, pratique et expérientiel permet aux étudiants de confronter une gamme de sujets avec la perspective de leur pays ou organisation assignée. Grâce à ces expériences, lors de la préparation des séances de comité et des discussions informelles, les étudiants développent une appréciation des points de vue différents.
expérimentent les défis de la négociation, voient les récompenses de la coopération, élargissent leur vision du monde et découvrent le côté humain des relations humaines et de la diplomatie. Dans toutes ces activités, il est important de s'assurer autant que possible que l'adolescent ou le jeune adulte sera en sécurité physique et mentale. De nombreux faits divers récents, même au sein d'institutions a priori respectables et bien gérées, ont montré qu'il faut rester extrêmement vigilant quand on confie ses enfants à une organisation, quelle qu'elle soit. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous contribuez ainsi à faire que la vidéo soit recommandée à d'autres utilisateurs. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches, élèves, étudiants et parents d'élèves. Merci, à bientôt.